quoi? Les fascias. Non, ce n'est pas quelque chose qui est relatif à la face. En fait, c'est un terme bien précis pour définir l'ensemble des tissus conjonctifs qui se trouvent dans votre corps. Donc en fait, les fascias se trouvent partout dans votre corps parce qu'ils remplissent plusieurs rôles de soutien et de protection que nous verrons un petit peu plus tard. En fait, vous êtes probablement déjà familier avec certains d'entre eux parce qu'ils portent un nom différent selon l'endroit où ils se situent. Par exemple, nous avons le péricarde qui enveloppe le cœur, nous avons le péritoine qui enveloppe certains organes de l'abdomen, et puis nous avons également les méninges qui enveloppent le système nerveux central. Mais on retrouve aussi les fascias au niveau des os, des muscles, de tous les organes du corps et même des nerfs et les vaisseaux sanguins. Les fascias sont essentiellement composés de fibres telles que le collagène, l'élastine et la réticuline. On y retrouve aussi la substance fondamentale et divers types de cellules, tels que des fibroblastes qui en fait fabriquent la fibre, on a des adipocytes également qui sont des cellules graisseuses et on retrouve certaines cellules importantes dans la défense immunitaire. Donc essentiellement à quoi servent les fascias? En fait, ils remplissent surtout un rôle de soutien anatomique et également de protection. Ils permettent aussi en fait de compartimenter les organes et aussi de les fixer dans l'espace en fait. Donc dans le fond, ils vont les fixer par des ligaments qui sont en fait juste des épaississements de fascia. Donc grâce à leur élasticité, ils vont pouvoir amortir les charges, mais ils vont aussi pouvoir s'épaissir à certains endroits pour pouvoir protéger mieux. Les fascias sont aussi indispensables à la bonne circulation des fluides dans le corps et jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire. Donc, vous vous demandez peut-être comment les thérapies manuelles peuvent vraiment aider les fascias. En fait, c'est des thérapies douces qui vont aider à pointer ces tissus-là dans la bonne direction physiologique pour leur permettre en fait de guérir. Donc, le corps veut naturellement en fait retrouver son équilibre et ces thérapies-là sont non seulement agréables à recevoir, mais sont souvent suffisantes en fait pour donner le petit coup de pouce en fait au corps dont il a besoin. Donc, suite à un choc ou un traumatisme qui pourrait entraîner en fait un déséquilibre dans le corps, comme par exemple une chute, une chirurgie ou même une inflammation comme dans le cas d'une pneumonie, c'est possible que les fascias environnants dans la région en fait ne puissent pas retrouver tout à fait leur équilibre, la même élasticité ou même la même proprioception qui est en fait la perception dans l'espace. Donc, ces déséquilibres peuvent en fait entraîner des perceptions de douleur ou même la perte d'élasticité en fait peut emmener des tractions sur des structures avoisinantes et ça peut même créer des dysfonctions à distance. Maintenant, la question se pose, comment savoir si la fasciathérapie en fait est la bonne option pour vous? Donc, selon votre thérapeute et sa propre analyse, le discours peut changer. Comme ces techniques demandent une palpation fine et une perception très aiguisée, et une excellente écoute des tissus, c'est pas tous les thérapeutes qui vont être à l'aise d'effectuer ces techniques-là en fait. Par contre, certains thérapeutes ne jurent que par la fasciathérapie et la raison en fait, c'est que les fascias sont si intimement reliés avec toutes les structures de notre corps dans le fond, qu'en allant travailler les fascias, en fait, on peut vraiment avoir un impact sur la structure sur laquelle on veut travailler. Comme par exemple, c'est possible d'avoir un impact assez puissant en fait sur les os ou les vertèbres. C'est aussi possible d'aller travailler un organe tout simplement avec la fasciathérapie sans nécessairement avoir besoin des techniques viscérales ou même articulaires. Donc certains préfèrent travailler avec ces techniques douces qui sont vraiment en harmonie avec le corps et ça permet aux patients aussi de rester plus passifs pendant le traitement. C'est d'ailleurs excellent en fait pour les personnes âgées, les enfants, les nouveau-nés, les femmes enceintes ou même tout patient en fait que la mobilité serait réduite. Mais ces techniques s'appliquent bien entendu à la plupart de la clientèle puisqu'il n'y a pas vraiment de contre-indication à la fasciathérapie. Pour ce qui est de la recherche actuelle, heureusement, en fait, le monde médical commence à se conscientiser de plus en plus sur l'importance qu'ont les fascias dans le corps. Par contre, même si on est plus conscientisé sur l'importance de ces structures, il manque encore de recherche en fait scientifique pour vraiment appuyer ces arguments-là. Comme la recherche est très coûteuse et demandante au niveau du temps aussi, il va falloir attendre encore un peu avant d'avoir des études solides qui vont sortir là-dessus. Par contre, c'est pour ça que dans toute école d'ostéopathie qui se respecte, en fait, à la fin des études, les étudiants sont encouragés à
En fait, ils doivent faire un mémoire qui souvent consiste à faire leurs propres études. Donc, ça peut être des études sur plusieurs types de techniques, pas seulement les fascias, mais certains vont vraiment s'attarder là-dessus pour vraiment prouver en fait l'efficacité de diverses techniques ostéopathiques. Par contre, il est assez clair qu'un grand nombre de patients peuvent témoigner de l'efficacité de la fasciathérapie, mais de l'ostéopathie en général également. Donc, je vais terminer ma vidéo en vous demandant si vous avez déjà reçu un traitement d'ostéopathie. Est-ce que vous vous souvenez en fait d'avoir reçu un traitement peut-être de fasciathérapie? Quel effet ça a eu sur vous? Est-ce que c'était bénéfique, plutôt neutre? Avez-vous eu des effets secondaires? Vous pouvez nous en parler en fait dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours de les lire. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo.